Je suis Olivier Sarfati, directeur de l'Institut MyPrépa et auteur de l'ouvrage Les secrets pour intégrer HEC. Pour intégrer une prépa ECG, il faut à minima avoir fait une spé maths en première et ensuite avoir pris soit l'option maths complémentaire, soit l'option maths experte et puis potentiellement aussi l'aspect maths. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer, si vous faites une prépa ECG, il faut surtout avoir initialement de très bonnes bases de collège. Il faut savoir faire des équations, il faut savoir faire des développements, des factorisations, des inéquations. Vous en aurez tout le temps en prépa ECG, une bonne base de collège. Autre bonne nouvelle, il n'y a pas de géométrie en prépa ECG, vous avez des rudiments à connaître, mais très peu finalement. Il y a essentiellement de l'analyse, des probabilités et de l'algèbre linéaire, mais qui est assez différente de la géométrie. Oui, il est tout à fait possible de rattraper un retard éventuel en mathématiques pendant l'été. Pour cela, il faut que vous ayez de bons bouquins ou un bon accompagnement, donc professeur particulier ou un institut qui va pouvoir vous aider à rentrer en prépa sereinement. Et pour vous donner mon avis, je recommande grandement de travailler les mathématiques avant votre rentrée parce que vous allez observer que le niveau d'exigence, notamment en calcul, est grand. Donc n'hésitez pas à passer une partie de votre été, pas tout votre été, mais une partie de votre été, à faire des développements, des factorisations, refaire les bases, les bases du calcul sans votre calculatrice parce que la calculatrice n'est plus autorisée au concours. Pour mettre toutes les chances de votre côté afin d'optimiser votre niveau en mathématiques, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir un professeur de mathématiques, un ou plusieurs professeurs, qui soit adapté à vous, à votre personnalité, parce que c'est clé d'avoir un professeur qui va vous permettre de progresser grandement dans cette matière. Et puis plus globalement, pour optimiser vos progrès dans cette matière pendant vos 2 voire 3 années de prépa, là je vous conseille de prendre en considération les enseignements des neurosciences qui nous disent quoi ? Qui nous disent qu'il faut se tester très régulièrement avec le feedback potentiellement d'un enseignant. Et puis deuxième enseignement, il faut espacer les révisions dans le temps. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple un chapitre sur les suites en début d'année, il faut le revoir régulièrement, après un mois, après 2 mois, etc. pour qu'il soit complètement digéré et que le jour J, vous soyez performant sur tous les chapitres.